Nous allons voir comment extraire des formes à partir de Blend Shape. J'ai construit mon premier Blend Shape qui va être les sourcils levés. Je vais appliquer ça sur mon personnage original qui est celui-là en tant que Blend Shape et on va voir le résultat. Et ensuite, cette shape-là, on va la diviser en différentes sections. Alors pour ça, je vais utiliser, d'ailleurs j'ai un bouton qui est là, qui est pour afficher ma fenêtre de Blend Shape. Donc ce serait sous Window, Animation Editor, Blend Shape, qui est là. Et ça, je vais pas mal l'utiliser, donc du coup, je l'ai mis là. Pour la création du Blend Shape, euh, je peux aller dans Create Deformer Blend Shape en prenant les options par défaut. Donc Edit, Reset, Create, et voilà. Et là, j'ai la fenêtre et elle est là. Alors, je vais pouvoir tester. Alors, voilà l'effet du Blend Shape. On peut voir que les sourcils se lèvent, ainsi que les oreilles. On a un petit peu des oreilles. Et à partir de cela, ce qu'on va faire, c'est diviser l'ensemble en 4 blend shapes. Plutôt que d'avoir un seul slider qui va bouger, on va dire, les sourcils ainsi que les oreilles, je vais en avoir 4 qui vont bouger euh, les différentes parties du visage. Alors, je vais effacer ce blend shape. Donc là, je me remets à 0 et je fais delete. Donc là, j'ai plus de blend shape. L'extraction a déjà été faite, l'extraction. Et donc du coup, je vais les prendre. Alors 1, 2, 3, 4. Et lui, ça va être mon dernier 5, l'original. Et directement dans cette fenêtre-là, je peux créer mon blend shape en allant sous Edit, Create Blend Shape. Voilà. Et là maintenant, on peut voir qu'on a cette fois-ci 4 sliders. Et si j'active les 4, on a exactement la même chose que ce que nous donnait finalement celui qu'on avait précédemment avec un seul slider. La différence, c'est que c'est séparé en différentes parties. Comme là, celui-là, on peut voir qu'il affecte juste cette partie-là avec les oreilles. Ensuite, celui qui est juste à côté, ah bah d'ailleurs, je vais tout mettre à 0. Alors celui qui est juste à côté, ça va être la partie, on va dire, centrale. Centrale, en fait, le côté droit de mon personnage, et ça va être la partie qui est du côté du centre, ainsi de suite. Et là, on continue avec ça. Alors, ce qu'il va y avoir d'intéressant, c'est que vous allez avoir la possibilité de sculpter votre forme comme lorsque vous allez animer. Comme là, si je veux lever, on va dire juste le côté droit, bah, je pourrais lever ces deux-là, j'ai juste le côté droit. Et si je veux, on va dire faire des intermédiaires, comme là, je vais pouvoir baisser celui-là un petit peu, monter celui-là, et lui le laisser à 0. Donc ça va m'aider finalement à sculpter les formes lorsque je vais utiliser mon rig pour faire des poses de mon personnage. Alors on va voir comment ces formes ont été créées. Alors je vais tout remettre à 0. Et là je vais effacer mes blend shapes. Alors ce layer là je vais le cacher. Et on va partir de la forme, le premier blend shape que j'ai fait, qui est lorsque les sourcils se lèvent. Donc je prends celui-là. Ensuite je prends mon modèle original. Et là je vais faire Create Blend Shape. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir l'essayer. Alors je vais l'activer. On peut voir que ça fonctionne. Et en utilisant mon Create, ça va être sous Edit Deformer et Paint Blend Shape Weight, ben, je vais pouvoir séparer le côté gauche du côté droit. Alors on va faire ça en plusieurs parties. Je vais d'abord séparer le côté gauche du côté droit. Et ensuite, je vais travailler juste sur le côté droit et le séparer en deux. Et après, je vais faire la même chose pour le côté gauche. Alors, donc, je vais commencer. Je vais, pour m'aider, au niveau de la section, je vais sélectionner la moitié de mon personnage en vertex. Donc là, j'ai mes vertex activés, et là, je prends à peu près la moitié du personnage. Parfait. Je peux retourner dans ma fenêtre de perspective. Alors, la fenêtre de perspective, elle est là. Parfait. Ensuite, je vais aller sous mon outil qui va me permettre de peindre mes blend shapes. Donc, je vais aller sous Edit Deformer, Paint, Blend Shape Weight Tool, les options. Ça, pour l'instant, on va le fermer. J'ai mon bouton qui est là pour toutes les fois où je vais en avoir besoin. Alors là, j'ai mon conteneur, parfait. On va choisir un Replace
et on va remplacer par une valeur de 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tous les vertex qui sont sélectionnés vont avoir une valeur de 0, alors float, et ça va du coup défaire le blend shape. Si on essaye le blend shape, en prenant cette fenêtre-là, on peut voir qu'il n'y a qu'un seul côté qui bouge, c'est le côté droit. Alors, je vais tout désélectionner et resélectionner mon personnage. Et là, ce qu'on aimerait, c'est que la transition, on va dire, soit plus belle entre la partie gauche et la partie droite. Là, on peut voir que ça, ici, ça se met à descendre, on va dire, un petit peu trop brusquement. Alors pour ça, ça va être assez simple. On va retourner dans cet outil, c'est-à-dire qui va être sous Edit Deformer, Paint, Blend Shape Weight Tool. Alors je l'ai ici, l'icône, parfait, j'y suis. Ça, je ferme. Et maintenant que j'y suis, on va ajuster cette transition en utilisant tout simplement le smooth. Alors le smooth, il est là. Et là, je vais faire des floats à plusieurs reprises. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, on peut voir que la transition commence déjà à être meilleure. Alors je vais continuer. Tac. Donc là, j'ai cliqué peut-être 11 ou 12 fois, enfin peu importe. Et là, on peut voir qu'on a une transition meilleure et que là, j'ai juste le côté droit qui est levé. Alors à partir de cela, CTRL D, j'en fais une copie. Et cette copie, je la déplace. Et ça va être le côté droit. Donc j'en profite pour renommer cela. Alors ça va être eyebrow. Alors je vais mettre RT directement. RT et eyebrow. Alors c'est fait pour le côté droit. Maintenant, ce qu'on veut faire, on veut faire le côté gauche et on veut que le côté gauche, finalement, que les couleurs se complètent, c'est-à-dire tout ce qui est noir ici devient blanc et tout ce qui est blanc devient noir. Alors pour ça, je vais utiliser une ligne de code qui va me permettre d'inverser finalement les couleurs. Alors cette ligne de code, j'ai utilisé, là j'ai mon graph editor, tout est là. Alors je sélectionne l'ensemble et là je vais cliquer sur le petit bouton ici pour exécuter. Et voilà. Et donc ça nous a inversé les couleurs, du coup ça nous a inversé les formes. Donc c'est fait. Alors je sors, je vais mettre ça de côté. Je sors de l'outil. Et là, CTRL D, pareil. Et là, j'en ai fait une copie. Et cette copie, ça va être le même nom que le côté droit, sauf que ça va s'appeler le côté gauche. Donc je vais remplacer mon RT par LF. Alors là, on vient de faire la première partie pour extraire les deux côtés. Donc là, je pourrais essayer, on va l'essayer afin de voir ce que ça donne. Donc, je vais mettre mon slider à 0, comme ça, il n'y a pas d'effet. Ensuite, ce blend shape, finalement, je vais l'effacer. Et là, on va tester les deux nouveaux que j'ai fait. Alors, je prends ça ainsi que ça, que j'envoie sur ça. Je vais aller sous Edit, Create Blend Shape, c'est fait. Et maintenant, on va pouvoir tester. Alors là, on lève que le côté droit, comme on peut le voir. Et là, on lève que le côté gauche. Et quand j'utilise les deux, j'ai pas, on va dire, d'addition, c'est-à-dire j'ai exactement la forme que j'avais au départ lorsque j'avais utilisé cette forme-là en tant que blend shape. Alors c'est fait, on va dire, pour cette partie. Alors je vais continuer. Alors cette fois-ci, je vais séparer le côté droit en deux, et après je ferai le côté gauche en deux. Alors c'est pas mal très répétitif, alors je vais le faire assez rapidement. Dans ce cas-là, donc je commence par effacer mon blend shape. Ensuite, ça pour l'instant je vais le mettre de côté, et je vais travailler avec lui. Parfait. Alors j'envoie lui, qui est le côté droit, sur mon personnage principal, en tant que blend shape. Ensuite, Edit, Create Blend Shape, c'est fait. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir activer mon blend shape. Là, il lève juste le côté droit. Et ensuite, avec la peinture, c'est là que je vais peindre. Alors, je vais sélectionner mon personnage. Alors là, j'ai mon outil qui est déjà là. Donc, je pourrais appuyer sur la touche Y pour y avoir accès. Et encore, la façon, ça va être Edit, Paint, Paint Blend Shape Weight Tool, les options. On ferme ça pour l'instant. Alors, la première chose que je vais faire, je vais choisir le Replace 0 et je vais faire un Flood. Et ce que ça va faire, c'est que ça va éliminer, c'est-à-dire, on va dire, toute trace de mon blend shape. Là, j'ai plus du tout de blend shape. Ensuite, je vais encore avec le replay, cette fois-ci, je vais peindre en 1,
Et avec la valeur 1, ben, je vais peindre les parties qui devraient bouger. Comme là, j'ai choisi de peindre l'oreille parce que l'oreille bougeait un petit peu. Alors donc je vais peindre une partie de l'oreille pour qu'elle bouge. Parfait. Alors, au fur et à mesure que je peins, je peux tester mon blend shape afin de voir qu'est-ce qu'il donne. Là, il devrait y avoir juste l'oreille qui bouge. Donc, en effet, on a juste l'oreille qui bouge. Et je veux aussi qu'il y ait, on va dire, on imagine que j'ai mon œil, on va dire, cette partie-là qui va être divisée en deux. Donc, je vais prendre à peu près ici la moitié de l'œil et je vais peindre tout ça en blanc de façon à ce que tout ça soit affecté, on va dire, par mon blend shape. Alors j'y vais vraiment grosso modo, j'essaye afin de voir ce que ça donne. Donc comme on peut voir, on a cette partie-là qui lève et le reste qui ne lève pas. On va utiliser maintenant le smooth de façon à ajuster un petit peu le dégradé qu'on a ici. Alors le smooth est là, et là je vais faire plusieurs floats. 1, 2, 3, 4. Alors est-ce que peut-être que je devrais aller un peu plus loin? Alors je vais retourner, alors je vais prendre mon replace et la valeur de 1. Je vais plus loin parce qu'au niveau du cuir chevelu, on a peut-être des vertex qui vont, exemple ici ces lignes-là qui se déplacent pour aller vers l'avant de la tête. Donc je vais m'assurer de capturer aussi ça. Et une fois que c'est fait, je retourne à mon smooth, flood, et voilà. On essaye ensemble. Alors ce qu'on veut, c'est que lorsque le blend shape, on va dire, est activé, comme c'est ce qui est le cas ici, ben, on veut avoir une belle transition et pas quelque chose, on va dire, angulaire. Donc ça a l'air d'aller pour ça. Et là, je vais pouvoir extraire ma première partie. Donc je sors de ce mode-là, le mode peinture, et tout simplement CTRL D pour pouvoir copier ma géométrie. Ça y est, elle devrait être copiée, ma géométrie. Alors là, je sais, ok, donc je vais bouger de ce côté-là. Alors, je veux bouger de ce côté-là. Ok, parfait. Alors ça va être mon extrémité que je vais envoyer par là. Alors, je vais en profiter pour la renommer. Alors, celle-là, ça va être l'extrémité que je vais appeler B. En fait, pour chaque côté, je vais avoir un côté AB et ensuite pour le côté gauche, encore AB. Alors je sélectionne ça, alors c'est quoi le nom qu'on a? Ok, on va prendre ça, CTRL C, et le nom, alors ça va être côté droit, eyebrow, et je vais mettre la lettre B. Parfait. Et pour la lettre A, là on va utiliser l'outil dont je parlais tout à l'heure. Donc je retourne les lignes de code exactement, alors je retourne dans mon outil, et là encore une fois, avec ces lignes de code, je vais inverser tac, les couleurs de façon à ce que tout lève sauf la partie en blanche qui est sélectionnée. Donc c'est fait, et voilà. Et là de nouveau je sors de l'outil, CTRL D pour en faire une copie. Cette copie je veux la déplacer, c'est fait. Et ça pour l'instant je vais le mettre là, ça je peux le laisser pour l'instant. Et on va renommer ça CTRL C, CTRL V pour ça, et là ça va être la lettre A. Alors ça va être pas mal la même chose on va dire pour l'autre côté, alors je vais le faire. Donc si vous avez compris, bah, vous pouvez le faire dès maintenant par vous-même. Si vous voulez le revoir, bah, je vais le faire tout de suite. Pour ça, je mets mon blend shape à 0, je l'efface, donc plus de blend shape. Ensuite, ce que je veux, c'est envoyer ce côté-là qui va être le côté gauche. Je l'envoie sur mon original en tant que blend shape. Create blend shape, c'est fait. Alors ça, maintenant, je ne vais plus en avoir besoin. Je vais le mettre ici de façon temporaire. Et à partir de cela, je vais me créer mes deux côtés. Alors, on va retourner. Je vais activer mon blend shape. On peut voir qu'on a le côté gauche qui lève. On va retourner dans cet outil. Ensuite, une fois que je suis dans cet outil, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire un float de façon à désactiver l'effet du blend shape. Donc replace avec une valeur de 0, un float, c'est fait. Et ensuite, on va changer le replace à 1. Et là, je vais commencer à peindre les choses que je vais affecter. Donc là, je vais affecter sans doute cette partie-là, etc. Alors faites attention lors de la création, lorsque vous le faites, de façon à sélectionner vraiment les choses qui doivent bouger. Comme là,
J'ai mon oreille qui bouge, d'ailleurs on va l'essayer. Donc là, j'ai l'oreille qui bouge, donc ça c'est quelque chose qu'on veut. Et en gros, ce que je veux dire, c'est ne surtout pas oublier, on va dire, certains détails. Tout à l'heure, bah, je pense que ouais, ça a été fait, c'est-à-dire au niveau du nez, j'ai quelques vertex qui montent, donc ça devrait être pris avec l'autre partie. Alors, on va le voir après quand je vais faire l'inverse. Donc, je pince ça. Alors, la transition ici de là à là, vu que je pense que j'ai pas de mouvement, donc ça change rien que je le peigne ou que je le peigne pas. On parle de cette zone-là. Là, donc j'ai dit que c'était à peu près la moitié, donc ça, et qu'on essaye d'aller le plus loin possible. Donc c'est fait. Ici, ça devrait rien changer, comme on peut le voir ici. C'est pas supposé bouger, donc ça va. Et là, je vais faire mon smooth. On va cacher ça pour l'instant, ou je pourrais le fermer, réouvrir. Smooth, parfait, je suis dessus. Donc, on ajuste la transition. On essaye pour voir ce que ça donne. Donc, ça nous donne ça. Alors, l'œil, on va dire, pas l'œil, l'oreille monte. Et cette partie-là monte, parfait. Donc ça va être mon extrême que je vais appeler B. Je sors de l'outil, CTRL D pour en faire une copie. Cette copie, je la déplace. Et j'avais dit que c'était l'extrême B. Alors, je vais copier le nom que j'avais ici, CTRL C, que je vais mettre sur lui. Alors, c'est le B, parfait. Par contre, ça va être le côté gauche. Alors, L, F, c'est fait. Et il va nous rester le tout dernier. Alors, le tout dernier, ça va être en utilisant, comme je vous l'ai dit, les lignes de code. Euh, donc, mon script editor, je clique, les couleurs sont inversées, ça je peux le cacher. Et alors, la chose dont je vous parlais par rapport au nez, normalement on devrait le voir ici. Alors, je sais pas si vous voyez, si je zoome, ce côté-là, on devrait avoir des vertex qui devraient bouger. Donc, on peut les voir bouger. Donc, c'est parfait. Alors, là, maintenant que c'est fait, bah, même procédure. Alors, je m'assure de l'activer. Et je sors de l'outil, CTRL D, et ensuite on déplace. Et ça va avoir le même nom que celui-là. Sauf que ça va être la lettre A. A, etc. Donc c'est fait, je pourrais prendre... maintenant je vais utiliser ma fenêtre de Blend Shape. Je vais mettre tout à 0 pour pas que ce soit activé. Donc là tout est à 0. Et ensuite j'efface, delete, c'est fait. Et maintenant les 4 nouveaux que je viens de faire, à partir de celui-là, 1, 2, 3 et 4, je peux les appliquer enfin en tant que blend shape sur ce personnage, edit, create blend shape, et là, ce qu'on devrait avoir, c'est les sourcils qui se lèvent en utilisant finalement, en isolant les différentes parties. Alors on va essayer, je lève, etc. comme ce que j'ai montré, on va dire, au début. Alors ça va être tout pour cette partie-là, et la prochaine partie va être la création du UI et ensuite relier, on va dire, cette interface finalement à ces blend shapes.